Chers collègues, bienvenue au Québec. Ici, vous allez apprendre une nouvelle façon d'enseigner. Voici une vidéo qui vous permet de comprendre d'emblée l'essence du programme de formation de l'école québécoise, le PFEQ. Cette vidéo vous permet, elle met en lumière les grandes lignes du PFEQ et les intentions éducatives qui l'animent. Le PFEQ est un outil quotidien que chaque enseignant doit utiliser pour accomplir sa tâche. C'est aussi un guide incontournable pour la direction, l'ensemble du personnel de l'école et son conseil d'établissement. Dans cette vidéo, nous allons parler des points suivants. La triple mission de l'école québécoise, ses visées et orientations, les domaines généraux de formation, le programme par objectif versus programme par compétence, les compétences transversales, les compétences disciplinaires, les domaines d'apprentissage et enfin le concept d'interdisciplinarité. Et là, on donnera un exemple de SAE interdisciplinaire. Commençons par la triple mission de l'école québécoise. Ceci consiste à instruire l'élève dans un monde du savoir, à le socialiser dans un monde pluraliste et à le qualifier dans un monde en perpétuel changement. Les visées et orientations. Pour les visées, elles consistent en la construction d'une vision du monde, donc permettre à l'élève de construire sa vision du monde, de le structurer, structurer son identité et développer son pouvoir d'action. Les orientations, quant à elles, donc, consistent en la réussite pour tous, en une formation centrée sur le développement des compétences, en une formation décloisonnée et en l'évaluation au service de l'apprentissage. Les domaines généraux de formation ou DGF. Ceux-ci touchent à des problématiques contemporaines auxquelles les élèves font face au quotidien. Ils concernent le domaine de la santé et le bien-être, l'orientation et l'entrepreneuriat, l'environnement et la consommation, les médias et enfin le vivre ensemble et la citoyenneté. Programme par objectif versus par compétence. Au début, l'enseignement consistait d'abord en la transmission de contenu au savoir, bien structuré et présenté de façon active. Ensuite, les pédagogues se sont questionnés sur le degré d'appropriation de ces contenus. Et c'est là que naissent des programmes par objectif, qui utilisent des taxonomies. Mais, qu'en est-il de l'utilisation concrète de ces savoirs? Et c'est pour répondre à cette question que naissent les théories de l'apprentissage et les référentiels de compétences. Pour résumer, on peut dire que l'idée principale du renouveau pédagogique consiste à placer l'élève au centre de ses apprentissages. Notion de compétence vue par le PFEQ. Le PFEQ donne la définition suivante à la notion de compétence. Donc, c'est un savoir agir fondé sur la capacité de l'élève à mobiliser en contexte et de manière pertinente des ressources diversifiées. Les compétences transversales. Celles-ci sont développées par l'ensemble des domaines d'apprentissage. Donc, elles concernent l'ordre intellectuel, elles sont d'ordre intellectuel, d'ordre méthodologique, d'ordre personnel et social, et enfin de l'ordre de la communication. Concernant l'ordre intellectuel, c'est exploiter l'information, résoudre des problèmes, exercer son jugement critique, mettre en œuvre sa pensée créatrice. Pour l'ordre méthodologique, il s'agit de se donner des méthodes de travail efficaces et exploiter l'éthique. L'ordre personnel et social consiste à actualiser donc leur potentiel et à coopérer. Enfin, il faut savoir bien communiquer et de façon appropriée. Les compétences disciplinaires. Elles sont développées par des domaines d'apprentissage spécifiques.
Elles sont prises en charge par les différentes disciplines, donc maths, français, anglais, sciences, etc. Le PFEC les regroupe par domaine d'apprentissage, que sont les arts, le développement de la personne, le développement professionnel, les langues, les mathématiques, sciences et technologies, et enfin l'univers social. On arrive maintenant au concept d'interdisciplinarité. Et pour bien vous expliquer ce concept, on va l'illustrer par une situation d'apprentissage et évaluation interdisciplinaire, une SAE interdisciplinaire. Dans cette SAE, nous avons demandé aux étudiants de travailler en groupe de 4 et de faire un travail coopératif. Dans ce projet, il faut créer une pièce de théâtre où ils joueront le rôle des Européens qui, au XVe siècle, ont conquis l'Amérique du Nord et qui ont transmis aux autochtones des maladies vénériennes. La pièce doit être jouée dans une langue correcte en expliquant d'abord comment a débuté le peuplement de l'Amérique et comment les maladies vénériennes se transmettent-elles. Alors, dans cette SAE, l'intention d'apprentissage consiste à comprendre les maladies sexuellement transmissibles. Ce qui est très pertinent pour ces étudiants, ces adolescents, donc, dont l'âge est situé entre 13 et 16 ans. Donc, ils doivent très bien comprendre ce que c'est que les maladies sexuellement transmissibles. Mais là, ils vont apprendre ces notions en utilisant aussi d'autres disciplines comme l'histoire et bien sûr la langue française. Donc, ils vont créer des pièces ou une pièce théâtrale dans laquelle ils jouent le rôle des Européens qui ont conquis l'Amérique au début du XVe siècle et aussi le rôle de certains autochtones. Et puis, ils vont parler des maladies sexuellement transmissibles et tout ça en une langue bien correcte et efficace. Cette SAE comprend deux domaines généraux que sont la santé et le bien-être et les médias. Elle comprend des compétences transversales, les compétences transversales que les élèves utiliseront pour faire ce travail, ce projet. Donc, sont de se donner des méthodes de travail efficaces, surtout qu'ils travaillent en groupe, de communiquer de façon appropriée, donc la pièce théâtrale sera communiquée dans une langue correcte et appropriée. Ils doivent exploiter l'information, donc aller chercher d'abord la notion de MST ou de maladie sexuellement transmissible et aussi aller chercher dans leur livre d'histoire le peuplement de l'Amérique du Nord au XVe siècle. Autre compétence transversale, c'est exploiter l'éthique. Donc c'est toujours chercher d'abord les ressources sur les MST et sur le peuplement, et puis peut-être écrire la scène, la préparer, l'écrire sur Word ou en PowerPoint et imprimer. Et voilà, donc ils doivent bien préparer leur travail avant de l'apprendre et de faire la pièce. Finalement, coopérer, donc comme je l'ai déjà dit, c'est un groupe de 4 élèves qui doivent travailler ensemble pour créer cette pièce. Les compétences disciplinaires donc, sont de chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d'ordre scientifique ou technologique. Donc, et là, ils doivent chercher toutes les réponses concernant les MST. Ensuite, lire et interpréter des textes variés. Donc, ils vont lire dans leur livre d'histoire tout ce qui concerne le peuplement de l'Amérique. Et ensuite, interpréter ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont compris pour créer cette pièce. Et là, donc, c'est créer des œuvres dramatiques. Donc, voilà en quoi consiste cette SAE et que, comme vous le remarquez bien, donc, ça englobe plusieurs disciplines. Donc, c'est une SAE interdisciplinaire.
disciplinaire. Pour terminer cette vidéo, je vous montre ce tableau synthèse, qui vous permet de revoir tout ce que je viens de dire en fait.